Puis-je attirer des entités pendant que j'utilise un pendule? Voilà une grande question. Lors de cette vidéo, nous verrons comment se protéger et comment terminer une séance en radiesthésie. Nous verrons tout ce beau programme après ça. Bonjour, c'est Chantal Verheyen, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Puis-je attirer des entités ou énergies néfastes lorsque j'utilise un pendule en radiesthésie? On va faire un petit rappel sur ce qu'est la radiesthésie. La radiesthésie, c'est une pratique qui consiste à utiliser des outils pour détecter des vibrations ou des énergies invisibles. Cela signifie que vous pouvez donc être en contact avec l'invisible. Et dans l'invisible, eh bien, il y a des énergies bénéfiques pour nous. Ces énergies, elles nous apportent de la joie, une sensation de bien-être. Mais dans l'invisible, il y a aussi des énergies beaucoup plus néfastes. Et ces énergies néfastes, elles nous donnent l'impression de fatigue et de mal-être. Je ne parle jamais d'entité. Pourquoi? Parce que derrière ce mot, les personnes y mettent beaucoup de choses et tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de ce mot entité. Donc moi, je parle d'énergie néfaste. Revenons donc à ce qui nous intéresse, à savoir puis-je attirer des énergies néfastes lorsque j'utilise un pendule en radiesthésie? On peut faire ce que l'on veut, nous sommes toujours entourés par des énergies bénéfiques et par des énergies néfastes, c'est comme ça. Et lorsque nous commençons à utiliser un pendule, on ouvre nos énergies, nos antennes s'ouvrent pour trouver les réponses aux questions posées, on se connecte à l'invisible. Et lorsque l'on fait ça, eh bien, on attire à nous des énergies qui viennent de l'invisible. Donc oui, on attire à nous des énergies néfastes lorsqu'on utilise un pendule en radiesthésie. Ces énergies néfastes, elles peuvent venir se coller à nous, à notre pendule ou encore être présentes dans la pièce dans laquelle on se trouve. Ben non, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Il y en a qui sont là, est-ce que j'ai des entités, est-ce que j'en ai pas, gna gna. On n'est pas dans la peur, ce sont des choses normales. On a toujours des énergies néfastes qui sont collées sur nous. Pour faire de la radiesthésie en toute sécurité, il est important de se protéger, de se purifier, purifier le pendule et purifier la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Je propose que l'on fasse une protection ensemble, mais avant toute chose, il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Vous vous souvenez que c'est votre âme et vos énergies qui font bouger votre pendule? À force d'utiliser un pendule, vous risquez de vous épuiser puisque vous utilisez vos cartouches énergie. Et vous pouvez entrer dans un cercle vicieux. Plus vous êtes épuisé, plus vous vous attirez à vous des énergies néfastes. Et on est comme ça dans un cercle vicieux, on a des énergies néfastes, on est fatigué, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait alors? Lorsque l'on pendule, il faut toujours faire appel à des énergies bénéfiques. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces énergies bénéfiques? Elles vont vous aider pour vos réponses, mais elles vont aussi vous aider afin que vous ne vous épuisiez pas trop. Alors, vers quelles énergies bénéfiques pourriez-vous vous tourner? Je suis certaine que vous pensez à l'univers, aux anges, aux archanges, puisque c'est tout ce que l'on vous a toujours dit, parlé, on voit ça partout sur Internet. Eh bien, moi je vous dirais qu'au début de ma pratique énergétique, je me suis tournée vers l'univers, vers les anges, etc. et j'ai eu des soucis. J'ai été très fatiguée, j'avais des nausées et je ne me sentais pas bien. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, si j'étais protégée, non, ce ne sont pas des énergies beaucoup trop puissantes. Eh bien, c'est tout simplement parce que dans l'univers, il y a aussi des énergies bénéfiques et aussi des énergies néfastes. Et donc, quand vous appelez l'univers, vous appelez les deux. J'ai la très grande chance d'être sensible aux énergies néfastes. J'ai la chance qu'en leur présence, je me sens fatiguée, j'ai des nausées, enfin bref, je suis vraiment très mal. Alors je dis chance, on se comprend. Qu'est-ce qu'on fait alors si
même dans l'univers, on a des énergies bénéfiques et des énergies néfastes. Moi, je me suis posé la même question et je me suis dit, mince, alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, j'ai cherché pendant des années comment faire. Et un matin, la réponse m'est arrivée comme ça, par magie, on va dire. Je me suis réveillée avec les mots « cercle de lumière » dans la tête. Je me suis dit, au point où j'en suis, testons l'affaire, et je me suis connectée au cercle de lumière. Je ne pouvais pas vivre pire que ce que j'avais déjà vécu. Mais là, ça a été magique parce que j'ai découvert de magnifiques énergies d'amour inconditionnel qui ont pour objectif de nous venir en aide afin que nous puissions rayonner. Ça, c'est beau, hein? Alors, depuis ce jour, chaque fois que je veux penduler, avant de faire quoi que ce soit, je dis les phrases suivantes. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent et j'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Avec ces belles énergies, je suis super bien entourée et je suis en pleine confiance et depuis, je ne suis plus fatiguée quand j'utilise un pendule. Et ce sont ces énergies qui vont nous aider lors de la protection. Eh bien, on fait une petite protection ensemble. Je vous rappelle un peu ce que c'est que la protection. Eh bien, la protection, elle va empêcher quoi? Les énergies néfastes de se coller à nous lorsque nous utilisons un pendule en radiesthésie. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire une petite méditation ensemble. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour aller vous installer confortablement et à fermer les yeux. Installez-vous confortablement. Inspirez bien profondément. Si ce n'est pas encore fait, fermez les yeux. Détendez les épaules. Détendez les bras. Et mentalement ou à haute voix, répétez les phrases suivantes. J'appelle le cercle de lumière des guides qui m'accompagnent. J'appelle le cercle de lumière des guérisseurs. Et pour vous protéger, vous allez créer une grande bulle tout autour de vous. Soit vous l'imaginez, soit vous le faites tout simplement avec l'intention. Et cette bulle, elle vous entoure, au-dessus, devant, en dessous, derrière, à gauche, à droite de vous. Vous êtes entouré par une magnifique bulle de protection. Et toute énergie néfaste qui veut venir se coller à vous rebondit sur la bulle et est emmenée par les cercles de lumière qui feront ce qu'il faut avec ces énergies néfastes. Maintenant, il va être temps de revenir parmi nous. Pour cela, bougez les épaules, bougez les bras et ouvrez les yeux. Et dites-moi en commentaire comment s'est passée votre protection. Une protection est à faire à chaque fois que vous voulez utiliser votre pendule en radiesthésie. Voilà, là c'était la clé importante à mettre en place. Et avant de vous quitter, je vais encore vous parler d'une chose importante. Lorsque vous utilisez un pendule en radiesthésie, que vous le vouliez ou non, vous créez des liens avec l'invisible puisque vous allez chercher les réponses dans le monde invisible. Et donc vous ouvrez des portes vers ce monde invisible. Lorsque l'on termine ce qu'on a à faire avec un pendule, il est indispensable de refermer ces portes, sinon vous risquez de continuer à vous polluer et à polluer le monde dans lequel on se trouve. Et ces énergies, elles n'ont rien à faire là. Comment est-ce qu'on fait pour refermer les portes? Eh bien, vous prenez votre pendule en main comme il se doit et vous dites « Cher cercle de lumière, je vous demande de clôturer cette séance et je vous demande de sceller tout ce qui a besoin d'être scellé
merci. Qu'est-ce qui va se passer? Les cercles de lumière vont aller fermer les portes que vous avez ouvertes, ils vont les sceller si nécessaire, ils vont s'occuper aussi des énergies qui n'ont rien à faire parmi nous. C'est pas mal, hein? Allez, on récapitule. Vous pouvez attirer à vous des énergies néfastes quand vous utilisez un pendule en radiesthésie et ce n'est pas grave. Parce qu'avant d'utiliser un pendule, vous appelez le cercle de lumière des guides qui vous accompagnent, vous appelez le cercle de lumière des guérisseurs, vous vous protégez et quand vous avez terminé, vous clôturez la séance et de cette manière-là, vous faites les choses comme il faut. Maintenant, vous n'avez plus qu'à pratiquer. Il est temps de nous quitter. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur le monde magique de la radiesthésie et de l'énergétique. Je vous fais plein de bisous. À tout bientôt.